Mathilda, bravo Mathilda, superbe, elle a 15 ans. Première S, elle vient de se faire qualifier, elle a été qualifiée, elle a été sélectionnée. Option européen, anglais, grec et russe, le lycée La Pérouse Kérichen de Brest. Natacha, bravo. Impériale, Natacha, 16 ans, terminale L, option européenne, anglais. Elle a écrit un roman fantastique, elle est sur un deuxième roman, le lycée de l'Europe à Dunkerque. Arthur, Royal, 16 ans, terminale S, il joue de la batterie depuis plus de 12 ans. C'est le lycée Julien Whitmer de Charolles, Mâcon est pas très loin, et Chalon-sur-Saône non plus. Alors, vous connaissez le principe là. Ça s'appelle, c'est notre deuxième manche, les 4 à la suite. On vous propose 4 questionnaires. 40 secondes au chronomètre. Pas plus, pas moins. 4 bonnes réponses à la suite. À chaque dérapage, on tombe à 0, il faut tout recommencer. Vous êtes 3, seuls 2 d'entre vous disputeront le face-à-face final. Quels sont ces thèmes, les mots MAUX de l'hiver? Humour et stand-up. Les mots du 21e siècle. Le thème mystère, vous pouvez le découvrir, allez-y, chaque soir il y a un thème mystère en exclusivité Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Et vous réagissez sur le match que nous jouons là en ce moment, aujourd'hui vendredi 2 janvier 2015. Bonne année, très sincèrement, chacune, chacun. Et c'est ce jeune garçon, Arthur, 16 ans, qui va commencer. Eh ben, je vais prendre humour et stand-up. Humour, stand-up, c'est parti. Alors Arthur, bon, terminal S, tout va bien pour le moment. Tout va bien. C'est difficile de jouer à question pour un champion, pas? Ouais. C'est stressant. Et la vérité, on a le cœur qui bat. Oui. On n'est pas à l'aise comme à la maison. Exactement. Ça, c'est certain. Ça change tout. Les copains, les copines, les gens qui regardent à la télé. Moi, je pense qu'il faut tout oublier. Il faut Mais essayer. en même temps, heureusement qu'ils sont là. Hein. Oui, voilà. Parce que... Ils vous encouragent. Voilà. Arthur, la batterie, depuis plus de 12 ans. Oui. Et Arthur, attention, le jeu maintenant. 40 secondes. Humour, stand-up. Top 2014, quelle femme humoriste est retournée sur scène après le succès de Motherfucker sur les planches et Franck de... Dubosc. Ouais. Non, c'est non. 2006, quel humoriste et comédien crée une émission donnant aux jeunes talents du stand-up l'occasion de faire leurs preuves? Ruquier. Non. À quel titre de noblesse le nom de Boudherbala est-il associé dans le Kader. pseudonyme? En 2013, quel comédienne et humoriste a présenté la séquence humoristique le haut de Nora dans le Before du Grand Journal? Quel acteur ayant incarné le personnage de Chouchou au cinéma pratique le stand-up, notamment dans le spectacle L'autre, c'est moi? Passe. Quelle actrice jouant le rôle de Marion dans Scène de ménage s'est produite sur scène dans le dernier Avant Vegas? Audrey Lamy. Oui. À quelle femme humoriste née à Abidjan sur scène actuellement dans le spectacle Crazy participe également à l'émission Vendredi tout est permis? Arthur, Vendredi tout est permis. Claudia Tagbo, 1 point pour Arthur. C'est comme ça. La Chouchou, ça vous met sur la voie, Ouais. ça. Chouchou au cinéma. Isabelle Gad, c'est Gad Elmaleh. 2006, quel humoriste et comédien crée une émission donnant aux jeunes talents du stand-up l'occasion de faire leurs preuves? Jamel Debbouze. Quelle femme humoriste? Ça peut pas être Franck Dubosc. Oui, mais j'ai pas entendu. Oui, j'avais pas entendu le début. Quelle femme humoriste est retournée sur scène après le succès de Motherfucker sur les planches et de Hollywood Foresti, au Florence cinéma? Florence Foresti. On est d'accord. À quel titre de noblesse le nom de Boudherbala est-il associé dans le pseudo de Sami Amizian, Comte. spécialiste du stand-up? Le comte de Boudherbala. Comédienne humoriste qui présente la séquence humoristique Le haut de Nora dans le Before du Grand Journal. Nora Hamzaoui. Ça fait donc 1 point Arthur et Natacha. Je vais prendre les mots du 21e siècle. C'est parti. Les mots du 21e siècle. Natacha, elle a 16 ans, terminale L, elle n'est pas en retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Option européenne, anglais. C'est 2 heures d'anglais par semaine en plus, mais qui ne se concentre pas sur la grammaire, mais plus sur la civilisation et surtout sur le dialogue. Et ça, c'est passionnant. Et c'est vraiment passionnant. Ça vous plaît bien. Ouais. Vous avez écrit, maintenant il est fini, le roman fantastique. Oui. Je rappelle d'ailleurs qu'on cherche un éditeur pour ce roman fantastique de cette jeune femme, une jeune fille de 16 ans, Natacha, le lycée de l'Europe Dunkerque. Et vous êtes déjà sur un deuxième. Oui, c'est ça. Et ça ne va pas s'arrêter là.
Non, je pense pas, je vais continuer. Ben voilà, je fais ce que je veux et je vais continuer plus que jamais. Et aussi longtemps que je le voudrais. Voilà. Tout à fait. Ça fait quoi d'être ici sur Question pour un champion? C'est très flippant, c'est très stressant, mais en même temps, c'est que du bonheur. On rencontre plein de gens et c'est vraiment super. Natacha, 40 secondes. Les mots du 21e siècle. Par quel mot récent? Désigne-t-on un site web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle? Un blog. Quel adjectif familier, apparu en 2012 dans le dictionnaire, constitue le verlan du mot énervé? Vénère. Quel verbe, apparu récemment et issu de l'anglais signifiant bavardage, désigne le fait d'échanger Chat. dans le même temps? Quel terme italien, employé depuis peu dans le vocabulaire français, désigne le marché des transferts, notamment dans les sports d'équipe? Je passe. Quel terme récent utilise-t-on pour parler d'une émission télé où est filmée la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer? La vie quotidienne. Je passe. Quel mot anglais, apparu en 2010 et signifiant bourdonnement, désigne le retentissement médiatique autour d'un événement qui Buzz. fait... Depuis 2011, dans le dictionnaire, quel terme désigne le quartier d'une ville qui prend en compte les exigences du développement durable? Écoquartier. Un éco-quartier. 2 points pour Natacha. Vous les avez les trois là. Verbe désigne le fait d'échanger dans le même temps des messages sur le net. Chatter. Quel terme récent utilise-t-on pour parler d'une émission télé où est filmée la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer? La télé-réalité. Et ce terme italien, Arthur? Le mercato. Eh oui. Qui désigne le marché des transferts, notamment dans les sports d'équipe, c'est le mercato. Facile pour rien. Natacha est à 2. Mathilda. Alors, moi, je vais prendre les mots de l'hiver. Voilà, les mots d'hiver, d'accord. Mathilda ici à mes côtés. Je me souviens très bien de Mathilda et l'accordéon. Magnifique prestation. Ça, alors là, on l'a vu, hein, c'est sur la page Facebook de Questions pour un champion. Mathilda, 15 ans, première S, option européen, ça signifie quoi pour vous? C'est-à-dire qu'on a la SVT en anglais. D'accord. Et vous faites du grec aussi, grec? Oui. Et du russe Du russe. aussi. Ça vous fait quoi de représenter le lycée La Pérouse-Kérichène, votre lycée, C'est une grande dans fierté. ce trophée des lycées? C'est vraiment une grande fierté parce qu'on se dit qu'à travers nous, c'est le lycée qu'on voit, donc on essaie de le représenter le mieux possible. Exactement. Et là, on peut les imaginer en train de crier en ce moment. Mathilda, vas-y, on t'aime, on est avec toi. Le lycée La Pérouse-Kérichène, Brest, Mathilda, 15 ans, 40 secondes. Les mots de l'hiver. Top secret, non. Désigne-t-on couramment une rhinite, qui est une inflammation de la muqueuse du nez entraînant toux et écoulement rhume. nasal? Quelle inflammation des bronches, pouvant être aiguë ou chronique, est l'une des affections respiratoires les plus Une fréquentes? rhinopharyngite. En période de grand froid, quelle petite plaie superficielle causée par la déshydratation peut notamment se former sur les lèvres? Des gerçures. Lors d'une exposition prolongée au froid, comment nomme-t-on l'abaissement de la température du corps au-dessous de la normale? Je passe. Quelle inflammation des cavités de l'oreille moyenne et du tympan est fréquente en hiver, car elle peut être la conséquence d'un rhume? Je passe. Quelle maladie fréquente en hiver est due à une inflammation des muqueuses de l'estomac, intestin? Je passe. Quelle maladie inflammatoire aiguë du pharynx touchant les amygdales peut être qualifiée de rouge ou de blanche? Arthur est sauvé. Il est à 1 point Pas encore. et c'était l'angine. Mathilda, 1 point. Maladie due à une inflammation des muqueuses de l'estomac et de l'intestin, la gastro-entérite. Inflammation des cavités de l'oreille moyenne et du tympan fréquente en hiver, une otite. Lors d'une exposition prolongée au froid, comment nomme-t-on l'abaissement de la température du corps au-dessous de la normale? Une hypothermie. Inflammation des bronches, qui est l'une des affections respiratoires les plus fréquentes, une bronchite. Mathilda, 1 point. Arthur, 1 point. Score à 0, tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif. Et regardez bien ceci. Que suis-je une pâtisserie dont l'origine remonte au siège des Turcs contre Vienne en 1683? Marie-Antoinette m'introduisit en France en 1770. Viennoiserie devant mon nom à ma forme courbe. J'accompagne, oui, Le croissant. bien sûr. Un 0. Et ceci. Que suis-je un ustensile dont l'usage s'est répandu sous Louis XV? J'ai longtemps été à infusoire, lié en France à l'introduction du café. Je veux être électrique, à pression. Ah, Mathilda! La cuillère.
Vous dites? La cuillère. C'est non. Arthur, La cafetière. la cafetière. Voilà, exactement. Terminé, c'est gagné, Arthur. Merci, Mathilda. Merci. Et bonne année, Mathilda. Magnifique parcours dans ce trophée des lycées. Bien joué, Mathilda. Et on salue le lycée, votre lycée là-bas, à Brest, le lycée de la Pérouse-Quérichène. Alors, si on jouait maintenant pour une voiture. Une voiture. Quel mot utilise-t-on pour reproduire le bruit d'un éternuement? Allô? Réponse 1. Atchoum! Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Natacha est en finale avec le lycée de l'Europe de Dunkerque. Arthur est en finale aussi, 16 ans, avec le lycée Julien Widmer de Charolles. Le match, le jeu, le choc.